Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon expérience à la journée presse entre guillemets, en tout cas la journée qui était organisée pour le World Tour de la 700 Ténéré. Parce que oui, j'ai eu une chance inouïe de pouvoir participer et donc de tester cette 700 Ténéré. D'ailleurs au passage je remercie Moto80 parce que c'est grâce à eux que j'ai pu vraiment poser mes fesses dessus et puis commencer à rouler avec. Parce qu'ils ont fait un petit concours sur Facebook, sur leur page. Et globalement, je l'ai gagné avec 10 autres personnes et c'était absolument génial. Alors globalement, on a été reçus en grande pompe, un peu comme une journée presse. Donc on a eu droit au petit-déj avec café ou jus d'orange, enfin bref, des petits jus. Ensuite, c'était un briefing où ils ont un petit peu retracé l'histoire de la moto, d'où elle vient, d'où Yamaha vient. Donc le côté rallye, le côté justement trail. Ils ont vraiment montré tout ça pour retracer un petit peu leur histoire, donc c'était vachement intéressant. Ensuite, passé le briefing, on a pu découvrir cette moto, donc cette 700 Ténéré. Et j'avoue que je n'ai pas du tout été déçu. Je vous cache pas que quand je l'ai découverte au salon en janvier, j'étais un petit peu déçu, mais bon, c'était une version pré-série. Je trouvais que les finitions étaient un petit peu bof. Il y avait des soudures un peu trop grossières à mon goût, pour une moto à 10 000 €, quoi, je veux dire. Hein. Mais au final, ici, j'ai un peu tout regardé, j'ai fait le tour. Franchement, je suis plutôt vachement séduit. Déjà, son optique est vraiment superbe. Moi, personnellement, j'adore. C'est vraiment le côté rallye. Tout le haut, c'est une moto de rallye. C'est pas compliqué. T'as l'optique avec la bulle. Elle est trop bien. Franchement, je suis séduit. Et c'est un mec qui roule en KTM 790 Adventure qui dit ça. Donc voilà, je suis quand même vachement impartial pour le coup. Alors grosso modo pour la fiche technique, pour le moteur, c'est le moteur de la MT-07, on est donc sur un 75 chevaux à 9000 tours et 68 Nm de couple à 6500 tours. Oui, il a été un petit peu retravaillé, on va pas se le cacher. Alors pour la partie freinage, on est sur du double disque de 282 mm à commande hydraulique pour l'avant, c'est du Brembo bien entendu. Et alors pour l'arrière, c'est du 245 mm à commande hydraulique aussi. Alors pour la hauteur de selle, on est sur du 875 mm, à savoir qu'elle peut être rabaissée avec un système de biellette. Et alors, on est également sur une garde-sol de 240 mm. Pour la partie suspension, on est sur à l'avant du 210 mm de débattement, avec des fourches de 43 mm. Et alors sur l'arrière, c'est du 200 mm. La capacité du réservoir est de 16 litres, ce qui fera un peu plus de 300 km en théorie. Et alors enfin, le poids tout plein fait est de 204 kg. Les spécificités techniques étant maintenant vraiment connues, ils ne sont pas trop attardés dessus, mais globalement, arrivé à la fin, ils nous ont présenté un petit peu le parcours qu'on allait faire. Alors à la base, c'était vendu comme du 20% off-road et le reste de route forcément. Ici, on était plutôt dans les 10-15%. Alors c'est un peu dommage quand même, parce que j'aurais vraiment voulu la découvrir un peu plus à ce niveau-là. Parce que sur route, oui, ça se veut efficace, mais en off-road, c'est quand même son domaine de prédilection. Elle est faite pour ça, et je suis un peu resté sur ma faim à ce niveau-là. Cela dit, les chemins qu'on a pu faire étaient assez variés, mais je vous en parle un petit peu plus tard. Alors, au cours de cette vidéo, je vais quand même pas mal la comparer à la 790 Adventure R que j'ai. C'est un peu normal parce qu'en toute honnêteté, c'est sa concurrente directe. Pour moi, le trail de chez Yamaha, donc la 700 Ténéré, je vais le répéter encore quelques fois, mais c'est le trail par excellence du moment. Mis à part la 790 Adventure R, elle les enterre toutes. Toutes. Il n'y en a pas une qui arrive à sa cheville. Mais ça, je vous le dis d'emblée, quoi. Mais quittez pas la vidéo, il y a quand même de belles images qui vont arriver. Alors avant toute chose, on va parler de la route, bien sûr, parce qu'on a commencé le laisser sur route, et donc je vais séparer route et off-road. Donc là, ici, moi je vais rouler avec celle-là. Et il y a déjà les supports valises et tout, JV, estampillé Yamaha. Intéressant, avec une petite plaque. Alors, en effet, elle semble assez légère. Ah, il mériterait une petite réhausse quand même.
Elle se veut quand même vachement légère, hein. Ça c'est vraiment plaisant. C'est vraiment plaisant. Le neutre il passe bien aussi, il se met vraiment bien. Le réglage pour les phares, je crois qu'il est juste là au-dessus. Ça c'est juste parfait. La boîte est vachement douce, par contre il y a un à-coup à chaque fois quoi. Là je remets un tout petit peu, bam, il y a un à-coup. Ça c'est un problème que j'avais déjà sur la... J'avais déjà repéré sur la MT-09. Cet à-coup il est quand même bien présent. Après quand tu tiens ta vitesse et tout, il n'y a pas de problème quoi. Mais c'est vraiment... Ouais, vraiment l'à-coup. Alors debout j'ai le réservoir qui me gêne un petit peu, mais au moins je peux bien me caler. Le rétroviseur, je l'ai trouvé un petit peu bas et un peu large. Mais il y a une bonne visibilité dedans. Donc ça c'est plutôt cool. Le moteur il reprend mais super bien. Alors d'un point de vue ergonomie, j'ai trouvé que la position de base en tout cas était assez bonne. Au niveau des repose-pieds, je trouve qu'ils sont un petit peu trop hauts. Bon, il y avait aussi forcément cette petite semelle en caoutchouc qui est habituellement pour réduire un petit peu les vibrations. Chose qu'on retire d'office sur un trail parce qu'on fait de l'off-road. Tu peux gagner un petit centimètre en retirant ça. Mais globalement, je les trouve trop étroits. Ils sont trop fins, trop petits. Ça mérite d'être un petit peu revu à la hausse, quoi. Il faudra les changer d'office. Aussi, en position assis ou debout, le guidon, il se trouve assez bien placé. Franchement, il n'y a pas vraiment besoin de réhausse de base. Chose que chez KTM, c'était obligatoire. La réhausse était obligatoire parce que sinon, on était beaucoup trop en mode attaque. Donc pour ça, point fort pour Yam, hein, parce que ergonomiquement de base, c'est vraiment pas mal. Ensuite, au niveau des commandes, ça tombe bien sous les mains. Il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Tout est présent, il y a le warning. Sur le côté droit, il y a un petit bouton select. Globalement, ça permet de changer sans devoir aller toucher sur le compteur. Trip A, trip B, etc. Vraiment pour voir un petit peu ses consommations, etc. Et donc sans lâcher le guidon. Et ça, c'est hyper important. Maintenant, par rapport à l'écran, je trouve que la visibilité était assez bonne pour vraiment les indications principales, à savoir le contour, qui est en analogique, hein, comme vous le voyez, mais également aussi la vitesse et alors le rapport engagé. Ces trois points-là sont assez visibles. Par contre, pour le reste, faut limite plisser des yeux, quoi. J'ai pas une super bonne vue. Je trouve que la lisibilité pour le reste est un petit peu à revoir et à améliorer, mais c'est du détail, quoi. Globalement, quand tu roules, tu regardes ta vitesse, si tu es sur la réserve ou pas. Enfin voilà, c'est les choses principales que tu regardes. Le reste, c'est assez secondaire. Là, maintenant, on va parler un petit peu de la selle. Alors pour une selle d'origine, franchement, je trouve ça pas mal du tout. Donc j'avais la selle standard, et franchement, alors certes, elle fait un peu ferme au début, mais pas trop. En fait, c'est juste ce qu'il faut. Elle se veut ergonomique, et donc globalement, la selle se tasse un petit peu sous nos fesses. Et franchement, c'est pas désagréable. J'ai roulé donc 1h30 avec, et je n'ai pas eu du tout un soupçon de mal aux fesses sur cet essai. Pour moi, c'est vraiment honorable. Et c'est un petit peu mieux que la 790 Adventure à ce niveau-là. Alors il faut savoir que en option, il y a une selle plus creusée où tu as encore moins de matière et autant dire que là tu vas avoir mal au derrière. Mais il y a une selle aussi plus haute. Alors qui dit plus haute dit plus de mousse et donc en théorie plus confortable, mais c'est pas le cas. En tout cas d'après les gars de chez Yamaha même qui étaient là et présents et qui ont pu pour certains l'essayer, ils n'ont pas du tout apprécié cette selle plus haute, parce qu'elle se trouvait un peu moins confortable et l'ergonomie était un peu moins bonne de ce fait. Donc j'ai trouvé ça très très honnête de leur part de m'en faire part, et donc je vous remercie pour votre honnêteté les gars. Mais la selle de base est vraiment bien. Franchement pour le coup, moi j'ai vraiment apprécié et mes fesses aussi. Ils nous avaient dit que globalement sur le parcours on aurait tout ce qui est autoroute, virolo, sentier, machin, on aurait tout ça. Et on a commencé par l'autoroute. Je trouve que c'est pas plus mal. Globalement, on a pu en fait se rendre compte grâce à ça de la protection au vent de la machine à plus haute vitesse. Alors, en toute honnêteté, c'est une bulle de base. Le vent,
arrive pile poil au niveau du milieu de mon casque et de ce fait, bah, c'est un peu désagréable, quoi. Je me vois mal sur du long terme faire 200-300 km comme ça, quoi. À partir de 120 km/h, bah, ça commence vraiment à pas mal bouger, au niveau du casque en tout cas, et la fatigue peut se faire assez vite ressentir. Il faut vraiment se baisser, en tout cas moi, en me baissant un petit peu, bah, là ça allait, j'avais pas de vent sur moi et c'était largement supportable du coup, c'était bien plus facile forcément. Autre bon point, la stabilité de la moto à haute vitesse. Cette moto se veut hyper stable, franchement j'ai été bluffé. J'ai fait exprès d'essayer de créer un effet de louvoiement comme on peut avoir en faisant gauche-droite avec le guidon. Et franchement elle se remettait droite toute seule, il n'y avait pas de louvoiement. Et ça j'ai été vraiment agréablement surpris à ce niveau-là. Cette stabilité est vraiment chouette, sachant qu'elle n'a pas d'amortisseur de direction. Donc ça c'est un très très bon point pour cette moto. Alors c'est parti, on enchaîne les virelots, on commence un petit peu à s'amuser, à découvrir un peu la machine, savoir ce qu'elle a un peu dans le ventre. Et j'avoue que j'ai été agréablement surpris à tous les niveaux. Mais vraiment. Alors pour commencer, on va parler du moteur. J'avoue avoir été agréablement surpris. Donc je partais sans aucun a priori. J'avais déjà testé la MT-07 il y a quelques années, en 2014 si je ne me trompe pas. Et donc je n'avais pas d'a priori, je savais que ce moteur était assez bon. J'avais apprécié ce moteur à l'époque et je m'étais dit que globalement il devait être encore amélioré. Et c'est le cas. Globalement il est rempli presque tout le temps. Dès 3-4 000 tours, il est rempli jusqu'à quasi sa zone rouge. C'est hyper plaisant. Alors, est-ce que ça pousse bien en deux? Ça pousse assez bien, c'est pas un monstre de sensation, mais c'est un super moteur. Il est vraiment très très agréable. Et alors ce son, je me répète, hein, mais à chaque axel c'est un kiff quoi. C'est vraiment un moteur agréable à souhait et assez puissant. Certes, c'est 75 chevaux. Certains pourraient dire, ouais, bah c'est quand même peu 75. On est sur quoi, 204 kg tout plein fait. Ah, j'ai peur que ce soit un peu limite. Bah franchement pas. Franchement pas, je me suis amusé avec, mais comme un gamin. Certes, c'est pas le moteur de la KTM 790, ça c'est certain, mais il est super fun. Et en plus, super souple. On peut reprendre dès 2000 tours et ça ne broute pas. C'est vraiment hyper plaisant. Et alors aussi, il n'y a presque aucune vibration. Donc il est monté sur Silent Lock, il y en a un peu partout. Et globalement, c'est vraiment top. Au niveau du guidon, je n'ai pas ressenti de vibration même en montant assez haut dans les tours. Par contre, au niveau des cale-pieds, là j'en avais. Là, c'était assez désagréable, sachant qu'en plus, il y avait les caoutchoucs. Donc sans caoutchouc, je me dis qu'en montant vraiment dans les tours, on peut avoir un peu des fourmis dans les pieds. Mais bon, franchement, ça va. C'est largement supportable, c'est pas vraiment une tare. Je disais, sa conso moyenne sur les 5000 et des kilomètres qu'elle a faite est de 5 litres 1. C'est sa conso moyenne. Sachant qu'il y a des mecs qui envoyaient comme des porcs, hein. On va pas se le cacher, certains ont vraiment envoyé du steak. Et nous ici, je trouve que voilà, c'est pas une conduite représentative de ce qu'une personne va faire tous les jours. C'est déjà une conduite vachement plus engagée quoi. On est là, on envoie et tout, c'est déjà vachement plus costaud quoi. Mais c'est superbe, c'est génial ici. Oh là là. Alors au niveau des suspensions, il faut savoir qu'elles sont quand même réglables dans tous les sens, donc précharge, rebond, détente, c'est la totale. Ça c'est vraiment super cool. On est sur quelque chose d'assez qualitatif, c'est du 43 mm de diamètre, avec un débattement de 210 pour l'avant et 200 pour l'arrière si je dis pas de bêtises. Maintenant je suis pas certain de ce que je dis, mais il me semble que c'est ça. Alors, il faut savoir que globalement sur route, le comportement est excellent. C'est pas compliqué, c'est excellent. Sachant que c'était un réglage d'usine et que du coup c'était pas calibré pour ma morphologie, j'ai été très très agréablement surpris. C'est souple, mais pas trop, c'est juste ce qu'il faut, et c'est à ce qu'il faut de fermeté aussi en début de course. Donc globalement sur route, tu peux vraiment attaquer et y aller vachement fort, sans que tu aies vraiment un effet de pompage assez fort comme j'ai déjà pu avoir sur la BM 850 GS par exemple, qu'on ne peut pas régler, hein, on va pas se le cacher. Hein. Donc pour moins de 10 000 €, tu as quand même des fourches entièrement réglables de 43 mm et qui sont efficaces. Ça, c'est très très important de le souligner, c'est vraiment efficace. Je vous avoue que on est passé par pas mal de types de routes,
des routes super lisses en mode billard, mais aussi des routes complètement défoncées. Et c'est là que les suspensions se sont révélées vraiment hyper efficaces. Globalement, ça absorbait quasi toutes les imperfections. J'avais l'impression d'être un petit peu sur un tapis volant, quoi. C'était vraiment hyper agréable. Certes, on sentait un petit peu les suspensions qui travaillaient, mais c'était rassurant, on avait du feeling de ce fait. Alors on va encore descendre un petit peu plus bas et maintenant on va parler des pneus. Parce que de base, ce sont des Rally STR si je ne me trompe. Et bah franchement, en tout cas pour la période à laquelle on est, à savoir qu'on est en été, qu'il fait super chaud, que c'est même un petit peu la sécheresse, on va pas se le cacher, eh ben écoutez, j'ai trouvé ces pneus hyper efficaces en toutes circonstances, en tout cas pour la période estivale. Sur route, ils accrochent super bien. J'ai juste perdu l'arrière une seule fois, mais c'était vraiment sur un goudron de mauvaise qualité et pas du tout adhérent. Donc j'ai penché un petit peu, on était en village, hein, donc autant dire qu'on était assez lent globalement, surtout que c'était un virage un peu à angle droit. De fait, j'ai un peu penché, j'ai un petit peu réaccéléré et j'ai perdu l'arrière. Mais elle est tellement facile et comment dire, intuitive, que ben, je l'ai récupérée directement et c'était comme si j'étais à la maison. Donc voilà, c'est le seul petit code que j'ai eu, sinon à part ça, ces pneus globalement, sur route sèche en tout cas, sont hyper efficaces, ça accroche mais du tonnerre de Dieu. Franchement, j'ai pas réussi à les mettre à mal et pourtant on a quand même pas mal envoyé. Hein. Franchement, c'était velu. Pour le poids et son centre de gravité, il faut savoir qu'elle fait 204 kg tout plein fait et franchement, le poids est vachement bien réparti. Il faut savoir que par rapport à l'avant et l'arrière, sur l'arrière, on est à du 52% au niveau du poids et l'avant 48%. Ça me semble logique. Et franchement, le poids est bien réparti. On n'a pas l'impression d'avoir une moto de 205 kg, enfin 204 pour être précis, entre les jambes. Franchement, elle fait plus gros enduro que gros trail, lourd, machin, moto de 200 kg, boum. Non, franchement, elle fait vachement légère. Le poids est bien réparti. Certes, encore une fois, c'est pas au niveau de la 790 Adventure qui a son réservoir tout en bas, mais elle est vraiment excellente. Elle se veut super stable. Et même à très basse vitesse, genre 5-6 km/h, je n'ai pas de difficulté quelconque à la tenir. Elle est vraiment bien foutue. La partie freinage, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, est confiée à Brembo. Et franchement, bah c'est du Brembo. C'est vraiment hyper efficace. Le feeling pour l'avant et pour l'arrière est super bon. Il n'y a franchement rien à dire de négatif là-dessus. J'avais l'impression de toujours avoir eu cette moto entre les mains. Donc YAM a peaufiné les choses, c'est vraiment impeccable. A savoir que l'ABS est entièrement déconnectable via un bouton qui est sur le compteur. Pour ça, je trouve pas ça terrible, parce que oui, on peut le faire normalement en roulant. Cela dit, vu que le bouton est là-bas sur le compteur, c'est pas accessible. T'es d'office obligé de t'arrêter, parce que en off-road, si tu veux lâcher une main pour pouvoir le faire, tu te casses les dents. C'est pas compliqué, tu te vautres. Donc j'avoue que j'aurais apprécié un petit bouton, tout simplement, sur un des commodos. Ça aurait été cool. A savoir que pour cette partie ABS toujours, on ne peut pas déconnecter que l'arrière. C'est soit tout, soit rien. Alors maintenant on arrive à son domaine de prédilection quand même, qui est l'off-road. Et franchement, j'ai été conquis. Commencer d'abord par tout ce qui est gravier. Et franchement, c'est pour moi un petit challenge. Parce que là, les graviers étaient vraiment très très denses et pas tassés du tout. Donc j'avais un peu l'impression d'être sur du sable, même si j'ai jamais roulé sur le sable, on va pas se le cacher. Mais c'était un petit peu cet effet. On s'enfonçait, c'était pas stable. Donc personnellement, j'ai dû me pencher vers l'arrière, comme dans du sable, pour pouvoir avoir un petit peu plus de grip et plus de stabilité. Et là, elle s'est montrée super rassurante en fait. J'ai pas du tout serré les fesses. Ensuite, donc, on a fait des sentiers et là encore une fois, ça avalait quasi tout. C'était vraiment hyper plaisant. Avec mon niveau en tout cas et la vitesse qu'on a été, il m'était impossible de mettre cette moto en défaut. Il y a juste un endroit où c'était un petit peu plus trash, entre guillemets, c'est dans les ornières. On s'est tapé une ornière mais qui était vraiment super profonde. Franchement, j'étais sur le cul tellement c'était profond. Les cale-pieds frottaient. Le côté gauche, le cale-pied frottait. Alors on a fait des portions un peu plus monotraces et donc plus techniques, plus enduro, et notamment un baby pierrier, parce que je pourrais pas dire vraiment que c'est un pierrier. Globalement il y avait pas mal de pierres qui étaient du côté droit du chemin, et elles étaient assez grosses et un peu roulantes. Oh, génial. Et
perso, j'étais là pour tester. Et donc, je suis resté à droite pour était- vraiment essayer ça. Et je me suis éclaté. Génial. Non pas que je suis tombé comme une merde, je me suis amusé comme un gosse tellement là, c'était il y avait facile quelques et grosses évident. pierres et tout. La C'était moto kiffant. absorbait bien, du coup ça bougeait pas trop. Certes, on sentait que ça travaillait et tout, mais franchement, le travail des suspensions, je me répète, mais il est vraiment bon. Compte tenu du prix inférieur à 10 000 €, Yamaha a été sélectionné le top du top pour moins de 10 000 €. Je pense que globalement, ils ne pouvaient pas faire mieux. C'était pas possible de faire mieux sans engendrer un surcoût considérable. Alors on arrive donc à la fin de cette vidéo et j'ai toujours un peu de mal avec cette partie-là parce que je n'aime pas dire au revoir et les conclusions. Mais globalement, pour faire simple, pour moins de 10 000 €, si jamais c'est ton budget maximum pour un trail, ne te casse pas la tête, prends la 700 Ténéré. C'est une moto exceptionnelle qui vaut vraiment largement son prix. Le matos est vraiment d'excellente qualité. On est sur du Brembo pour le freinage. On a le moteur, le CP2, qui est vraiment excellent. Il a déjà fait ses preuves et il est fiable. Les suspensions d'origine sont très bien calibrées et d'autant plus que tu peux les calibrer à ta morphologie. Donc tu peux tout régler. Ça, c'est exceptionnel pour une moto à moins de 10 000 €. C'est à noter. Certains de la concurrence ne le font pas. Que dire d'autre? Allez la tester. C'est une moto qu'il faut tester. Il faut se rendre compte des qualités qu'elle a. Vous allez être bluffé. Alors je sais qu'actuellement c'est compliqué de la tester parce que il n'y a que via le World Tour qu'on peut le faire. Mais elles arrivent en concession petit à petit. En Belgique, elles commencent à être là aussi. Donc ça arrive, ne vous inquiétez pas. Mais pour ceux qui l'ont déjà commandé, je vous rassure tout de suite, vous allez être plus que satisfait. Allez, on se retrouve pour de prochaines aventures. Et à la prochaine. Ciao, ciao. Ah, génial. Ah, il y en a un qui a chuté, merde. J'étais en dévers, j'ai failli moi aussi tomber.